Bon les amis, je suis à l'hôpital. On m'a transféré des urgences vers un hôpital. C'est pas fake, hein. Je suis bien à l'hôpital, croyez-moi. Avec et voilà. Bah écoutez, je vous fais des bisous et puis je vous dis peut-être à bientôt. Non, toujours rien. Ah, tu peux pas. Tu peux pas. J'ai trop mal. Je peux à peine te lire. Alors il est minuit 01. Je suis désolée pour la qualité de l'image. Attendez, je vais essayer de vous essuyer avec ma blouse. Je suis pas arrivée. Je suis pas arrivée. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien tout d'abord. Bienvenue chez moi dans cette vidéo. Donc si tu tombes ici, c'est que soit tu vas être opéré de la vésicule biliaire et tu souhaites en savoir plus, soit tout simplement parce que tu es abonné ou soit parce qu'on se connaît par rapport à divers groupes dont je suis inscrite sur Facebook. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire concernant la vésicule biliaire, l'avant, le pendant et l'après la vésicule biliaire. Aujourd'hui, ça fait 2 mois que je suis opérée, ça a fait 2 mois avant-hier que je suis opérée. Donc je vais vous raconter mon parcours. On m'a diagnostiqué des calculs à la vésicule biliaire en juillet 2021. Oui, 2021 à peu près, enfin même un petit peu avant parce que j'ai commencé à me sentir mal le jour de l'anniversaire de ma fille, donc c'était le 19 juin 2021. Et bon, je comprenais pas trop ce qui m'arrivait, j'avais des ballonnements, j'avais mal au ventre, etc. Puis je suis allée voir un de mes médecins, enfin un médecin qui n'est pas mon médecin traitant, qui est un médecin comme ça dans une maison médicale. Voilà, là où il y a mon médecin, c'est une maison médicale et il y a plusieurs médecins. Bref, je tombe sur ce médecin que je n'avais jamais vu, puis il me dit oui, non mais on va palper le ventre et tout. Donc il me palpe le ventre, j'avais comme une espèce de lourdeur à l'estomac et tout. Et là, du coup, il me palpe là où il y a la vésicule biliaire. Il me dit ça vous fait mal, moi je serais d'avis à vous faire passer une échographie de la vésicule biliaire. Bon, franchement, il m'avait donné des médocs et tout, je les ai pas pris, sachant que je suis quelqu'un qui ne prend pas de médicaments de base. Donc je rentre chez moi, j'ai mon mari, oui, il faut que je fasse une échographie de la vésicule biliaire, machin et tout. Je vais faire cette fameuse échographie de la vésicule biliaire. On me trouve effectivement des calculs de la vésicule biliaire et d'autres choses. Mais pour l'instant, enfin là-haut dans cette vidéo, on parle de la vésicule biliaire. Donc du coup, je vais voir mon médecin et tout. Il me dit oui, effectivement, il y a des calculs, mais ça peut attendre, l'opération peut attendre. Voilà, vous êtes jeune, machin. Voilà, il n'y a pas trop de risque pour le moment. Mais de juillet jusqu'à mars, enfin jusqu'à ce que je me fasse opérer, enfin non, jusqu'à janvier, pardon, jusqu'à janvier 2022, j'ai beaucoup souffert. Donc ma première crise réellement due à la vésicule biliaire, où j'ai bien douillé, où je suis arrivée mais pliée en deux en fait, c'était un soir, je crois un samedi, enfin samedi après-midi, j'avais mangé à midi et tout. Et puis j'avais rien dit à mon mari, je commençais à avoir la poitrine vraiment qui me met serrée. Dans ma tête je me suis dit ça y est, je fais un infarctus ou un arrêt cardiaque, enfin il y a un truc qui se passe pas bien quoi. Donc dans le calme le plus complet, je dis à mon mari écoute j'ai besoin d'avoir le docteur, j'ai mal dans cette zone-ci, j'ai mal partout et tout. Et puis le temps que j'aille m'habiller, parce que j'étais en pyjama, c'était un samedi après-midi, c'est que le week-end, moi je suis madame pyjama et voilà, c'est comme ça. Donc le temps d'aller chercher les documents, enfin les échographies, etc. Parce qu'en sachant que quand on fait une échographie de la vésicule biliaire, on doit l'emmener partout après. Et là, le docteur, je lui explique, j'ai écouté, voilà, je sais pas, je crois que je fais un arrêt cardiaque, enfin, je crois que j'ai un problème cardiaque, j'ai besoin de vous voir absolument tout de suite, quoi. Il m'a dit, venez tout de suite, il n'y a pas de souci, sachant que mon docteur, enfin, la maison médicale, elle est à 20 minutes et tout.
Et là j'arrive là-bas mais littéralement pliée en deux. Je descends de la voiture mais pliée, c'est-à-dire mais pliée quoi. La Cécile elle était mais pliée. Mon mari commence à baiser, putain il m'a jamais vu comme ça et tout. Je peinais à aller jusqu'à la salle d'attente. Heureusement le docteur ne m'a pas fait attendre. Il m'a pris de suite, je suis allée plier et tout. Il me dit ouais, il me dit là... il dit, il me palpe et tout, il me prend ma tension, vérifie bien que c'est pas le cœur et tout, parce que moi j'ai vraiment cru que c'était le cœur, j'étais loin de m'imaginer que la vésicule biliaire, on m'avait toujours dit que ça allait me faire un point à droite, machin, non, moi ça me faisait vraiment mal, ici l'œsophage, en plus j'avais des brûlures et tout, donc bon, laisse tomber, c'était une catastrophe le bordel. Donc le docteur il me dit bon, il dit là vous tapez une crise hépatique, donc il faut prendre des médicaments, des antibiotiques et tout le bazar et tout le bazar. Donc c'était pas cardiaque, par contre il m'a dit qu'il fallait, enfin que j'avais eu raison d'aller le voir parce que c'était tous les symptômes d'une crise cardiaque, donc j'avais eu raison, voilà, mais c'était pas une crise cardiaque, c'était bel et bien une crise hépatique. À partir de ce moment-là, bien précis, j'ai fait une crise hépatique tous les 5-6 jours jusqu'à ce que je fasse une pancréatite Balthazar C. La plus mauvaise est la D. Le pronostic vital est engagé entre la C et la D. Je me suis fait hospitaliser, j'ai pas eu le choix parce que je suis allée aux urgences pliée en deux, mais là j'en pouvais vraiment plus. Enfin, j'en pouvais vraiment plus, aucune position ne me convenait, j'avais très très mal, je souffrais beaucoup, donc on me mettait sous morphine, sous plein de choses, et j'ai été hospitalisée une première fois. Alors je pourrais pas vous dire les dates, faudrait que j'ai ma pochette, mais très franchement on s'en fiche, enfin on s'en fiche un peu, c'est dans laps de temps de septembre à janvier. Donc pancréatite Balthazar C, contexte Covid, pas le droit d'être accompagné, mais mon mari est accompagné parce que de toute façon j'ai dit je ne supportais pas en fait les hôpitaux, et j'ai dit bon, clairement moi si mon mari reste pas je me barre, je signe une décharge et je me barre, donc il a pu rester. Il a pu rester la nuit, je leur ai dit, hein, par contre je reste qu'une nuit et je me barre le lendemain. Oui, si vos résultats sont bons. Bon, ils m'ont mis à la diète, ils m'ont mis des perfs et tout le bazar. D'ailleurs j'ai le bras, mais même encore, hein, même des mois après, j'ai des perfusions de partout. J'ai le bras qui est encore bien marqué ici. Enfin bref, des perfusions en veux-tu en voilà. De toute façon j'ai vécu de perfusions de septembre à janvier. Là donc le service il me dit oui, il va falloir peut-être songer à vous faire opérer et tout. Je dis oui. Je sais bien, mais le truc c'est que j'ai pas mon rendez-vous avant le chirurgien, on m'a pas donné de rendez-vous quoi. Bref, il me dit oui, mais moi je vais vous le prendre en urgence et tout le bazar. Je devais passer donc une biliaire-RM au mois de février et me faire opérer le 16 mars. Voilà. Bon, là on est le 22 mars et je suis déjà opérée depuis 2 mois. Voilà, bref. Donc je sors de l'hôpital, etc. en signant une décharge parce que j'avais quand même une pancréatite Balthazar C et que c'était extrêmement dangereux, mais moi je n'avais plus mal en sachant que je suis quelqu'un de très tolérante à la douleur, vous allez comprendre pourquoi. Je rentre chez moi, etc. Bon, je m'alimente que d'une soupe et d'une tranche de jambon une fois par jour, donc j'ai perdu énormément de poids. J'étais à 89 kg, je suis descendue à 69 kg. Là, j'ai pas repris, donc c'est cool. Enfin, j'ai repris quelques kilos, les kilos normales, mais là, ça va. Et puis, tous les 5-6 jours, je refaisais des crises, je refaisais des crises, je refaisais des crises. J'ai refait une pancréatite Balthazar A cette fois. Pas trop méchant, donc je reste à la maison, je l'ai géré tranquille, par la respiration, pas par médicaments. Ensuite, j'ai été réhospitalisée plus d'une semaine où j'ai été endormie, où j'ai eu une angiocolite et une cholécystite. Voilà, j'ai eu les deux en même temps avec de la fièvre, plus le Covid par-dessus, où on te voit comme une pestiférée à l'hôpital. Ça, je referai une vidéo comment j'ai vécu ça, parce que être malade en ayant Covid, c'est un délire, hein. C'est un autre monde, hein. Mais ça je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, parce que cette vidéo va durer longtemps. Donc du coup je me suis fait opérer, etc. Et puis dans un autre hôpital par contre, qui est le centre hospitalier de Rion. Donc là on m'hospitalise une semaine, on me porte des repas, j'y m'attendais, j'ai dit pourquoi vous m'apportez autant de nourriture, je n'ai pas le droit de manger. Mais qui vous a dit ça, madame? Bah je sais pas, mes docteurs m'ont dit de pas manger, mais vous savez, la doctoresse elle a été claire, elle me dit, vous savez que
si vous ne mangez pas, la bile elle travaille encore plus et c'est là que se déclenchent les crises. Donc pendant une semaine ça a été le resto, hein. Franchement ils m'ont gavé à l'hôpital, j'ai mangé et tout et en effet je n'avais plus de crise en mangeant normalement quoi. C'était, je sais pas, c'était un délire le bordel. Bref, ils m'ont gardé une semaine et tout, ils m'ont dit bon il faut faire accélérer les choses pour se faire opérer. Alors j'avais réussi à un peu accélérer les choses, mais bon. Après, elle m'avait mis sous antibio, elle m'a dit oui, à la maison vous prenez ci, vous prenez ça, mais allez, je sais pas moi, une semaine après que je sois sortie de l'hôpital, bim, ça a recommencé, puis là j'étais pas bien parce que les antibiotiques m'avaient déclenché, donc j'étais sous Augmentin. Donc Augmentin et amoxicilline, c'est la même chose, hein. Augmentin, l'amoxicilline, c'est le générique de l'Augmentin. Voilà, je dis ça pour que vous ayez un bon repère parce que je pense que Acupan, Augmentin, amoxicilline, les trucs à base d'opium, vous connaissez avant de vous faire opérer, vous connaissez, c'est obligé, Doliprane, machin, vous connaissez. Moi, rien ne taisait ma douleur, rien ne faisait que ma douleur s'atténuer. Mais il est venu un jour où j'ai fait une très très grave réaction à l'amoxicilline puisqu'on me gavait d'amoxicilline depuis 8 mois. J'ai commencé à avoir des fissures anales, mais très fortes, au tel point que je pouvais pas aller aux toilettes et j'avais commencé à avoir des choses qui sortaient de l'anus. Voilà, des choses, je vais pas vous raconter, mais voilà, clairement j'étais pas bien. Là, mon mari il a dit non, on peut pas attendre le 16 mars, quoi, tu te rends compte, on est au mois de décembre, on peut pas attendre le 16 mars, c'est pas possible, moi tu souffres trop, mais qu'est-ce qu'ils foutent, machin. Et mon mari a décidé de contacter un chirurgien sur Doctolib, mais qui n'était pas dans notre département. Moi je suis dans le département 63, donc Puy-de-Dôme, et mon mari a pris un rendez-vous avec un chirurgien dans une clinique privée, qui est la clinique Saint-François d'ailleurs. Si vous passez par là, vous êtes formidable, je vous adore, et mon chirurgien m'a grave sauvé la vie. Donc, plein de bisous. Donc on est allé dans le département de l'Allier consulter un chirurgien. Ça a été méga vite. Je vais voir le chirurgien, je lui explique mon problème et tout. Je lui ai dit que actuellement j'étais sous antibiotiques, pardon, excusez-moi. Il m'ausculte, il me passe des échos et tout le bazar, il est mieux avec moi, on a passé des examens et tout. Il m'a dit madame, il dit là très franchement, vous êtes un cas d'urgence, je vous opère demain. Il commence à appeler le bloc, j'étais comme ça. Après il s'est enchaîné plein de trucs, je vais pas vous dire parce que j'avais autre chose que les calculs à la vésicule biliaire, mais je vais pas vous dire, je vous parle juste pour les calculs à la vésicule biliaire parce que j'avais autre chose, mais ça, je préfère pas en parler, je vous en ai parlé lors de mes lives, lors de mes précédentes vidéos, je vais pas revenir là-dessus parce que pour moi, pour le moment, c'est terminé et j'ai pas envie de revenir là-dessus. C'est quelque chose de très douloureux, donc j'ai pas envie de revenir là-dessus. Bref, il me dit oui, on vous opère et tout. Il appelle le bloc et tout, moi je commence à être en larmes et tout, je me dis ouais putain c'est hyper grave, et là je prends conscience que les médecins de Clermont-Ferrand, clairement ils m'ont délaissé, l'hôpital public ils s'en bat les couilles de moi, enfin c'est... Je commence à comprendre aussi voilà, le témoignage de plusieurs personnes qui sont dans mon groupe Facebook par exemple. Je commence un peu à comprendre le truc quoi. Donc il me dit bon écoutez, j'ai appelé le bloc, j'ai une place pour vous demain. Je vous hospitalise ce soir, machin. Et puis là le bloc il rappelle et une dame est arrivée en urgence. Donc il dit bon, je vais vous laisser repartir chez vous même si j'ai vraiment pas la conscience tranquille pour moi et je vous opère vendredi. Vous rentrez en ambulatoire. Bon, je rentre chez moi, mais vraiment stressée de ouf. Enfin, pourtant l'opération, mais je l'attendais tellement. Mais là, il m'avait dit tellement d'informations sur et la vésicule biliaire, et sur ce que j'avais à l'anus, et sur ce que j'avais dans la vésicule biliaire, autre que les calculs, les choses que j'avais dans moi et tout. J'étais choquée. Mon mari a eu le temps d'appeler ma famille pour les prévenir, sa famille pour les prévenir et tout. D'ailleurs j'ai eu zéro soutien jusqu'à l'opération. J'ai trouvé ça bizarre parce que voilà, je sais pas, la famille est au courant, mais j'ai eu zéro soutien pour me dire ouais t'inquiète pas machin, c'est tout. Bref, c'est très dur aussi de vivre ça tout seul. Ma fille était chez son copain à Paris et j'étais tout seul avec mon mari. Bref, c'était hyper dur de vivre tout ça. Je rentre à la maison, je dors, enfin même si le chirurgien m'avait dit oui dans la nuit vous pouvez mourir parce que ça peut éclater. Donc on avait tout le temps ça avec mon mari dans la tête et tout. J'ai quand même dormi. Le lendemain, ça allait plutôt pas mal, j'arrivais à bouger, à bien bouger et tout. Je me dis mais c'est peut-être trompé, chirurgien, tu vois, j'arrivais à faire du hula hoop et tout. Enfin, je me comprends quoi. Et là, 11h, le chirurgien m'appelle, fait oui, aujourd'hui vous voyez l'anesthésiste et je vous hospitalise ce soir, je vous opère demain. Je regarde mon mari. Alors, faut bien garder en tête que j'avais autre chose de plus grave que les calculs vésicule biliaire. Hein.
je regarde mon mari, je regarde ma maison, et là je me dis c'est la dernière fois que je suis à ma maison. Je me voyais partir quoi, je me voyais partir, je sais pas, je me voyais mourir, clairement je me voyais mourir. En plus j'avais le deuil de mon papa juste à ce moment-là quoi, enfin j'ai pas eu trop de temps d'y penser, mais j'y pensais quand même, c'était trop bizarre. Je vais donc à l'hôpital et tout, je vais voir l'anesthésiste et tout, là je comprends que de toute façon c'est imminent, je vais être opérée là dans les heures qui arrivent. Je vais dans ma chambre, c'était une chambre double d'ailleurs parce que voilà, ils sont en train de refaire l'hôpital, bref. Et là dans la chambre, je sais pas, je me suis pas reconnue, je me suis mis à pleurer, beaucoup pleurer, je sais pas, je sais pas, ça je vous le raconterai aussi l'état de morale post-op parce que c'est très important de raconter ça. Pour l'instant on en est à la vésicule biliaire. Bref, je rentre dans ma chambre et tout, il ne me perfuse pas sur le moment, il me laisse m'installer et tout, me mettre la belle blouse bleue, voilà. Et le soir, donc il me perfuse, il commence à me mettre des antibiotiques, des machins et tout. Donc moi pendant tout le long du séjour hein, j'étais en webcam avec ma fille, mon mari et tout, j'avais le téléphone qui sonnait partout parce que la famille commençait vraiment à s'inquiéter, ils avaient pris conscience de l'ampleur du truc et que ce soit mon frère, ma mère, mes oncles, la famille à mon mari, ouais beaucoup la famille à mon mari aussi m'ont appelé, voilà j'ai été quand même, voilà j'ai essayé les gens essayaient de me rassurer comme ils pouvaient mais bon ils savaient très bien que c'était risqué. Le lendemain, bon la nuit à l'hôpital franchement c'est très bien passé. Moi d'habitude je dors jamais à l'hôpital, là j'ai dormi comme un bébé mais je pense que c'est parce qu'il m'avait mis dans la perfuse, il m'avait mis des trucs, c'est pas possible autrement. Le lendemain arrive et je vois mon chirurgien le matin qui me dit bon vous êtes sûr parce que j'ai pas mal quoi, je bougeais mais comme là je suis en train de bouger quoi, je veux dire là voilà quoi. Le chirurgien me dit non, il dit c'est que vous êtes tolérante à la douleur mais je vous assure que vous êtes en danger de mort, Madame Couturier, votre pronostic vital aujourd'hui est engagé. Alors, je bougeais pas non plus en faisant la folle comme aujourd'hui parce que j'étais à ras des pâquerettes, hein, que ce soit moralement et physiquement et tout, j'étais à ras des pâquerettes, à tel point que le chirurgien du coup était venu me voir pour faire un point avant l'opération, mais pour surtout me dire que l'anesthésiste ne voulait pas m'endormir parce que j'étais trop faible, que j'avais un système immunitaire trop faible et que j'étais trop faible pour m'opérer. Alors moi je dis au docteur, je suis mais d'accord, mais je fais comment, parce que si on peut pas m'opérer, vous me dites que mon pronostic vital est engagé. Et là celui qui endort ne veut pas m'endormir. On fait comment? Vous inquiétez pas Madame Couturier, de toute façon il dit je suis le chirurgien, c'est moi qui prends la décision finale, vous serez opéré. Mais par contre, il a dit il va falloir faire vite parce que votre dernier bilan sanguin, j'avais les gammas, je pourrais vous montrer à plus de 3000, plus de 5000 même à un moment donné. Voilà, c'était vraiment dangereux. J'avais le pancréas qui prenait un coup par la gueule et j'avais le foie qui allait pas du tout quoi. Donc bon, je m'étais mis en webcam avec Mickaël et Sarah, j'avais fait un appel de groupe sur Messenger puisque Sarah était chez Alexis et mon mari était à la maison. Et bon bah je parlais, j'étais en tenue d'opératoire et tout, et du coup j'étais pas en ambulatoire, hein. Je me suis vraiment fait hospitaliser comme il faut parce que j'en pouvais vraiment plus. Et là j'entends, je devais me faire opérer genre vers les 16h, 16-17h, un truc du genre. Là il devait être 1h, ouais, vers les 13h. J'entends un brancard arriver et puis je dis à mon mari en rigolant, je dis tiens, c'est pour moi ça. Et là ça fait, je fais entrer, Madame Couturier? Oui. On y va. Je peux vous dire, ça fait ouf. J'ai dit à mon mari et à ma fille, j'y vais. J'ai tout éteint. J'étais comme ça. Pourtant, je me suis déjà fait opérer, hein, mais j'étais comme ça. Du coup, ils ont pris la décision de m'opérer de suite. Et ils ont eu raison. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Mais ils ont eu raison. Donc, je me suis descendue au bloc. Je suis descendue vers des gens hyper gentils, mais très franchement, mais hyper gentils. J'ai jamais ressenti ça dans un hôpital. Les gens là-bas sont bienveillants, très professionnels. Ils savent que tu as peur, ils sont là, ils te regardent dans les yeux, ils te tiennent la main, il n'y a plus de Covid, il n'y a plus rien qui entoure. Je veux dire voilà, du coup ils m'ont apaisé et tout. Donc là le chirurgien, je vois le chirurgien, donc je le regarde droit dans les yeux, mais en mode flippé, je commence à avoir des larmes de peur quoi. Et là il me regarde et il me dit oui je sais. Il dit je sais votre histoire, je sais votre passé, je sais ce que vous traversez en ce moment, je sais pour votre papa, je sais que votre pronostic vital est engagé, j'avais 30% de chance de m'en sortir. Il me dit on va y arriver, vous allez y arriver, on va tous y arriver. Il me regarde comme ça, il me dit maintenant on va éteindre le cerveau.
Donc c'est quand il commence à vous endormir. Et là je le regarde, il me fait ah bon, vous voulez pas éteindre le cerveau? Il dit cette fois on éteint réellement le cerveau. Pouf. Après je me souviens de rien. Donc je me suis fait endormir, ils ont commencé l'opération, mais Madame Couturier est têtue et Madame Couturier s'est réveillée pendant l'opération, commence à enlever le tuyau qui est, enfin, on t'a un tube quand on t'opère, donc je commence à enlever, à prendre le téléphone de je sais pas qui. Ils m'ont rendormi, alors ça je m'en souviens pas, hein, c'est eux qui m'ont raconté parce que moi je m'en souviens pas. Ils m'ont rendormi, je me réveille en salle de réveil, j'essaie de parler de suite, la dame dit non, calmez-vous, calmez-vous, elle commence à me faire le récit que je vous avais fait rigoler en salle de réveil, elle commence à me faire le récit comme quoi je me suis réveillée, que je cherchais à joindre mon mari, que je voulais voir mon mari, et là tout de suite je lui parle de mon mari, je suis oui mais moi je veux remonter en chambre, je veux parler à mon mari, elle dit écoutez vous venez juste vous réveiller, prenez le temps, puis j'avais la tête qui tournait, j'étais comme ça, je fais non 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 non, j'ai dit je veux rassurer mes proches, je veux parler à mon mari et tout le bazar. Et elle voyait que je me réveillais mais super vite, que j'étais super speed et tout le bazar. Elle m'a dit bon bah écoutez on va vous remonter en chambre, allez ne paniquez pas, vous remontez en chambre, je vous garde juste un quart d'heure et on vous remonte en chambre. On me remonte en chambre, j'ai au brancardier, même pas il m'a posé dans mon lit, je veux mon téléphone, je vais appeler mon mari. Là j'appelle mon mari, bon je racontais un peu n'importe quoi, mais bon voilà. Et là j'ai pas eu de douleur spécifique, je dirais jusqu'à 21 h à peu près. J'ai pas mangé, enfin si j'ai mangé un potage et tout qui est vachement bien passé, pas de problème, je mangeais même des bonbons, de l'eau, machin, et pas de problème. Puis vient la nuit où déjà j'avais une vieille à côté de moi, mais une vieille peau quoi. C'est-à-dire que la vieille, elle me faisait genre oui vous pouvez m'aider à faire ci, vous pouvez m'aider à faire ça et tout. Ça me dérange pas que vous soyez au téléphone, je vais demander, je suis quelqu'un de très très respectueuse. Le temps que j'allais me faire opérer au bloc et tout, elle avait monté 2 infirmiers contre moi, mais c'était un truc de malade, ils me parlaient très mal, ils voulaient qu'à 19 h j'éteigne mon téléphone, je regarde même pas la télé et que je dorme, parce que la dame, elle avait envie de dormir à 19 h, enfin, what the fuck. Donc là j'ai pété un gros câble, j'ai attendu les infirmières de nuit qui ont engueulé la vie en me disant écoutez, elle vient de se faire opérer, elle a besoin d'être rassurée, vous êtes en chambre double, c'est le Covid, je pense qu'il y a d'autres choses que de se plaindre. Si Madame Couturier a envie de regarder la télé, en plus on avait des casques, elle a le droit de regarder la télé jusqu'à ce que l'heure qu'elle veut en fait. Si vous voulez pas regarder la lumière de la télé, vous tournez de l'autre côté. Bref, elle a réussi à me calmer, comme dit mon mari, elle a bien fait son job et tout. Et pendant la nuit quand même j'avais eu du mal, j'avais du mal un peu à respirer parce que les gaz de l'opération faisaient que on a vachement mal derrière les épaules, ici. J'avais un drain en plus qui était là. Je vous mettrai quelques photos, je pense à la fin de la vidéo je vous mettrai quelques photos. Vous verrez, j'avais un drain, j'avais quand même super mal et la seule position que je pouvais tolérer c'était à moitié surélevé avec les jambes, vous voyez, je vais vous montrer comme ça, dans le lit. Donc j'appelais souvent les infirmières, elle me dit oui c'est le gaz et tout le bazar. Je fais oui mais j'ai quand même du mal un petit peu à respirer. Alors je les appelais pour faire pipi parce que on faisait pipi dans le lit avec un bac et tout, je pouvais pas me lever, je pouvais rien faire. J'étais aussi faible, alors ce qui est bizarre c'est que j'étais faible physiquement, mais j'ai pas arrêté de prendre mon Xanax l'après-midi, le soir et tout le bazar. Et l'infirmière d'ailleurs je l'ai épatée parce qu'elle a dit attendez vous êtes sous anxiolytique, vous venez de me taper une crise de nerfs, vous ne dormez pas, il est 4 h du matin, vous ne dormez pas, vous n'êtes pas fatiguée? Je suis non, je suis pas fatiguée, j'ai mal, j'ai envie de rentrer chez moi, je suis pas bien à l'hôpital, enfin j'étais en fait j'étais dans un mauvais mood, j'arrivais pas aussi à me dire ouais ça y est Cécile, oh c'est fini, t'es réveillée, t'as plus rien, t'es sauvée, t'es sortie d'affaires et tout, enfin je sais pas, j'étais dans un mood assez chelou. Bref, j'ai tenu comme ça jusqu'au matin, j'ai pas dormi du tout. Le chirurgien vient me voir le matin et tout, il me dit oui bon vous rentrez chez vous demain, si vous voulez, alors ils m'ont fait sortir le dimanche, il m'a dit si vous voulez vous pouvez rester jusqu'à lundi, histoire de vous rassurer et tout ça. Je dis non, moi demain je sors, il n'y a pas de problème. Donc je passe la journée à l'hôpital, je ne dors pas spécialement, la vieille à côté de moi se fait opérer. Voilou, la journée se passe et j'ai aucune douleur réellement, sauf quand je bouge. Forcément, quand on se fait opérer, on va pas dire oui tout va bien, c'est super. Hein. Non, on peut pas se torcher le cul. Alors désolé si je suis crue, mais on peut pas se torcher le cul, on peut pas se laver, on peut pas se tourner, on n'a aucune mobilité ni à droite ni à gauche. On peut pas se baisser, on peut pas alors on peut se soulever parce qu'à l'hôpital on est obligé de se soulever, mais on peut pas se tourner dans le lit, on est obligé d'être comme ça dans le lit la nuit et le jour quoi. Je veux dire c'est assez horrible comme sensation. Le dimanche donc je rentre chez moi.
Mon mari, donc on était à 45 minutes, non 1 heure et demie de la maison. Alors là ça a été une horreur en rentrant à la maison parce que la route était toute bosselée et tout, même si mon mari conduisait super doucement et super bien. Ouais, à chaque bosse ça a été oh j'en peux plus, j'en pouvais plus. Puis la ceinture qui machinait sur... Enfin, qui appuyait sur le ventre et tout, parce que moi je suis ouverte. Ici, enfin, vous pouvez pas voir. Je vais essayer de me lever pour vous montrer. Alors, je vais pas vous montrer mes cicatrices, mais je suis ouverte. Ici, je suis ouverte. Alors, je vais montrer ici, je suis ouverte. Là, je suis ouverte. Là, et je suis ouverte là. Voilà. Donc, le retour à la maison a été un petit peu compliqué. La honte aussi de ne pas pouvoir aller aux toilettes tout seul. J'ai essayé de m'essuyer comme je pouvais, mais alors, je vous le dis, hein, ne vous étonnez pas. Les premiers temps, voilà, si vous essuyez pas bien, ben c'est pas grave, vous aurez du caca dans la culotte, vous aurez... Voilà, il y aura plein de choses. Moi j'ai eu mes règles en même temps, c'est tout tombé à un mauvais moment, ben c'est comme ça, voilà, c'est... J'ai pas voulu l'aide de mon mari, j'ai essayé enfin je me suis lavée par moi-même. Il y aurait eu une femme à la maison, ça aurait pas été pareil, mais là, même si c'est mon mari, il est hors de question qu'il me torche le cul, qu'il me fasse la toilette, c'est hors de question. Je suis quelqu'un qui adore me débrouiller par moi-même. J'aurais voulu que ma belle-mère soit là, d'ailleurs je lui avais demandé qu'elle vienne une semaine justement pour ce genre de choses, parce que bon j'avais quand même été mis au courant de certaines problématiques, mais il faut le dire, ma belle-maman a préféré rester avec son compagnon, parce que voilà ça lui faisait de la peine de le quitter pendant une semaine, et que lui aussi apparemment ça lui faisait de la peine. Bon je vais pas chercher à comprendre, mon mari a pris une semaine de congé, ça nous servira de leçon si quelque chose nous arrive de grave dans la vie, on compte pas sur la famille bien sûr, hein. Je préfère le dire en vidéo, au moins ça s'est calé. On s'étonnera pas pourquoi Cécile est devenue code comme ça, voilà. Parce que mes vidéos sont regardées par ma famille et sa famille et plein de gens, voilà. Donc, comme ça au moins ça fera le bouche à l'oreille, le téléphone arabe, faites ce que vous voulez. Bref, la semaine a été catastrophique. Je rentre à la maison, déjà j'ai pleuré parce que je pensais pas revoir ma maison. J'ai à mon mari, j'imagine je suis morte et je le sais pas. Bref, j'étais dans un état catastrophique. Mon mari me dit bon, tu vas aller faire la sieste, mais pas plus d'1 heure parce que je te connais, tu dormiras pas machin. Ouais, je me pose dans le lit, j'ai fait un coma. Mon mari arrive, j'étais comme ça, mon mari arrive, il me dit réveille-toi. Je ne dormais pas, mais je sais pas, c'était trop bizarre. J'ai eu beaucoup de mal pendant une semaine, ouais, non allez, 15 jours, vraiment 15 jours. J'ai vraiment du mal pour la mobilité, j'étais fatiguée. J'arrivais pas à me tourner, j'arrivais pas à me laver, j'arrivais à rien en fait, c'était horrible, voilà. Les soins infirmières se sont bien passés. Je redoutais tellement ce moment, les changements de pansement, les soins et tout, mais en fait ça s'est bien fait. Je veux dire voilà, les points ont été enlevés, j'ai quand même vite cicatrisé, les points ont été enlevés assez rapidement. Maintenant j'ai une plaie, enfin j'ai une cicatrice qui a du mal un petit peu à se refermer un petit peu, même s'il n'y a plus de points. C'est parce que au niveau du nombril j'ai fait une hémorragie et le docteur m'a cautérisé, c'est à dire qu'il a brûlé à l'endroit pour plus que ça saigne, et c'est là que ça a un peu de mal à cicatriser, voilà. Sinon aujourd'hui, 2 mois après, je danse la lumba, je mange de tout, j'ai plus mal au ventre pour l'instant, hein. J'ai plus de remontée gastrique, je n'ai plus de brûlure d'estomac, je n'ai plus mal, je peux tout remanger, et croyez-moi j'ai testé, je peux tout remanger. Alors avant je ne pouvais pas manger trop de tomates parce que ça me faisait avoir mal au ventre, là c'est toujours le cas, mais ça ne m'a pas déclenché de problème, qu'on soit bien d'accord. Pour l'instant je touche ma tête, j'ai pas de problème, ça fait 2 mois, je le vis super bien depuis avoir une vésicule biliaire, ça ne change absolument rien. Mon transit a toujours été normal, c'est-à-dire que j'ai pas eu de diarrhée plus que ça. Alors j'ai eu des diarrhées, oui, après après l'intervention, ce qui est normal apparemment, mais juste genre une journée. Après mon transit est revenu à la normale, je n'ai pas eu de vomissement, ni dû à l'endormissement, ni dû à l'ablation de la vésicule biliaire. J'ai pas eu de douleur associée, j'ai pas eu de calcul de coincé, j'ai rien eu. Donc cette vidéo elle est aussi pour vous avertir de certains trucs, mais aussi pour vous aider à relativiser. Cool Raoul. Je veux dire, moi quand je suis avant de me faire opérer, j'ai fait l'erreur d'aller sur un groupe Facebook où là je crois que tu as tous les gens qui font des complications à cette opération et qui m'ont fichu une trouille, mais vous pouvez même pas savoir. J'avais peur de plein de choses. Alors le drain, si, parlons du drain, parce que ça je pense que j'aurai des questions. Le drain c'est, je crois que c'est le pire truc que vous pouvez avoir. Et pourtant je suis très tolérante à la douleur, hein.
Parce que quand je suis rentrée à la maison, vous voyez, quand vous rentrez à la maison après l'opération, ils vous donnent des antidouleurs, des antibiotiques et tout le bazar. Et j'ai pris 0 antidouleur. J'ai préféré ressentir toutes mes douleurs que de me shooter au médicament. Le seul truc que j'ai promis au médecin que je prenais, c'est l'antibiotique. Voilà. Voilà, c'était l'antibiotique. Et c'est pas l'augmentin, parce que j'en faisais une allergie. Mais reparlons du drain. Le drain, déjà c'est chiant. Quand vous l'avez plus, vous allez voir, vous allez revivre déjà, ça vous allez dire, oh putain, je crois que c'était le pire truc ever. J'ai eu le drain, ils me l'ont enlevé, le mec il me dit, ouais, respirez un bon coup. J'ai commencé à avoir 36 chandelles pendant qu'il me le grattait déjà, parce qu'avant de vous l'enlever, il vous gratte autour, vous voyez, il vous le désinfecte autour, machin. Il me dit, respirez un grand coup, le prof il s'est un peu raté. Hop, en 2 fois, j'ai fait, oh putain, ça fait mal, et que ça fait mal, mais ça fait mal, ça fait mal. Alors, ça fait pas mal pendant 1 heure, hein, pendant, allez, 10 secondes. Pas exagéré, mais les 10 secondes vous les sentez passer, croyez-moi vous les sentez passer. Mais sinon, à part ça, voilà, si vous devez vous faire opérer de la vésicule biliaire, je souhaite de tout cœur vraiment que ça se passe comme moi. Non, enfin pas le avant, mais je souhaite que ça se passe tout bien. Vous verrez, c'est pas quelque chose. Ce qui est le plus dur pour moi, c'est les gaz. Qu'est-ce qu'on pète et qu'on rote par contre? Alors ça, il faut bien que les gaz sortent. Hein. Il faut pas avoir honte, hein. On pète, on rote, c'est comme ça. Et puis on a des douleurs, voilà, on a des douleurs, mais ça dure vraiment. C'est peut-être pas plus mal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous y répondrai. Vous regardez cette vidéo demain, dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans. N'hésitez mais surtout pas à venir me parler et à venir me poser vos questions. Il n'y a aucune question bête, sachez-le. Évitez d'aller vous polluer le cerveau comme j'ai pu le faire sur des groupes Facebook où tout le monde se plaint, où tout le monde a tout ce qu'il y a dans le Vidal, quoi. Tous les effets secondaires qu'on peut trouver sur Google, ils les ont. Allez prendre l'expérience de vraies personnes et non hypochondriaques, hein, je précise bien. Voilà, qui ont eu réellement des expériences, voilà. Parce que moi je me suis fait peur avec les gens sur Facebook. Je suis tombée dans un groupe où il y a beaucoup d'hypochondriaques, beaucoup de gens qui s'inventent des trucs qui sont même pas. Je suis même tombée sur une meuf. C'est en lui parlant en privé que, en fait, elle avait mis des témoignages. Elle a jamais été opérée de la vésicule biliaire, elle a lu des trucs sur Google. Elle dit pourquoi se faire chier à dire qu'on a été opéré, tu vas le trouver sur Google, il y a la réponse. Mais non en fait, c'est que tu fais peur à tout le monde avec tes réponses à la con. Faire attention, faire super attention au groupe Facebook. Moi ça m'a plus angoissé qu'autre chose, donc faire attention. Pareil, si vous trouvez que j'ai un peu survolé le sujet, que vous voulez savoir plus de choses, vous voulez que je rentre plus dans les détails sur quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Ah oui, j'ai aucun régime alimentaire, on soit bien d'accord, aucun régime alimentaire, ni avant ni après, hein. Voilà. Voilà, écoutez, prenez la vie du bon côté, c'est quelqu'un qui a failli mourir qui vous le dit, hein. Dédramatisez, si vous devez vous faire opérer, tout va bien se passer. Et auquel cas où il y aurait des complications, vous n'êtes pas seul, vous êtes à l'hôpital, même si vous rentrez en ambulatoire, on ne vous laissera pas sortir, tant que vos constantes ne seront pas bien. Donc, s'il vous plaît, zen, ça va très très bien se passer. Pour les opérer, eh bien, je vous dis rien, hein, menez votre vie comme il faut. Pour les futurs opérés, good luck. Allez-y vraiment l'esprit tranquille, je sais que c'est facile à dire, mais allez-y l'esprit tranquille. Je vous souhaite un prompt rétablissement. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, je l'espère, pour une vidéo qui sera un peu plus, humoristique, un peu plus joyeuse. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut!